Bonjour. Bonjour, Aurélie. Bonjour. Veuillez, s'il vous plaît, me dire votre numéro d'équipe. 06. 06. Donc, vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps à 7, 4, 2 et 30 secondes. Je ferai un décompte de 10 secondes avec mes doigts à la fin. J'afficherai le carton fin à la fin de la présentation. Une période d'une durée de 5 minutes chronométrée pour les questions. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre aux questions, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. À tous les observateurs, le silence vous est demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre vos sonneries de téléphone. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez commencer par la suite. Bonjour, Martha Duviard, je suis au Conseil québécois de la coopération d'État. Bonjour, Francis Sévère, gestionnaire de marque pour l'agence Absolue. Bonjour, Geneviève Pellerin, stratège à l'agence de communication Absolue. Bonjour, Sandrine Bois, créatrice de contenu à l'agence Absolue. Enchantée. La firme s'arrête ici pour vous permettre. Pardon. La firme s'arrête ici pour vous satisfaire dans l'harmonie de vos communications tout en étant dans un délai rapide et efficace. Bonjour, je me nomme, mon nom est Mille Brun. Voici mes collègues. Marianne Ravancher, Jade Marchand. Nous savons tous que les technologies et l'intelligence artificielle, c'est le futur de toute entreprise. Donc, c'est pour cette raison que nous avons présenté des stratégies qui vous permettront d'innover, d'avoir une nouvelle clientèle, de fidéliser votre clientèle, mais en fait, de répondre au mandat que vous nous avez donné. Donc, sans plus tarder, laissez-nous vous faire rêver. Nous enchaînerons ensuite avec le mandat que vous nous avez demandé. Pour créer des stratégies pour résoudre à ce mandat, nous avons dressé la situation actuelle de l'entreprise, qui a décelé à quelques enjeux que votre entreprise doit faire face. Ensuite, nous avons créé le marché actuel, le marché cible de votre entreprise pour vous immerger dans le monde de vos clients. Afin de pouvoir organiser ces stratégies, nous avons créé un échéancier et un budget. Puis finalement, pour évaluer nos stratégies et vous prouver que nos stratégies fonctionnent, nous avons créé les outils de contrôle. Bien évidemment, vous devez avoir hâte d'en apprendre davantage sur nos stratégies, mais tout d'abord, revenons à la raison pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Bien, nous sommes ici puisque nous avons eu le mandat d'établir un plan de communication. Ce plan aura comme but de renforcer la visibilité de Bézin tout en affirmant le positionnement de l'entreprise. Maintenant, pour de bien comprendre l'entreprise, nous avons pris une photo du marché dans lequel celle-ci se situe. L'entreprise Baseline est une coopérative, ce qui fait de vous que vous avez des employés qui sont impliqués dans l'entreprise. Vous avez des valeurs qui sont fondées sur le respect, l'innovation, des belles valeurs. C'est une grande force de l'entreprise Baseline. Bien évidemment, elle est en 2021, donc ça fait environ 3 ans qu'elle a vu le jour, ce qui fait en sorte que la notoriété est faible, donc elle n'est pas assez exploitée, la notoriété. Donc c'est pour cette raison qu'avec les stratégies que nous allons vous présenter, ça permettra de répondre à ce manque au niveau de la notoriété. Également, vous avez de l'expertise, vous avez des employés qui ont de l'expertise dans l'entreprise, qui ont eu des formations, qui ont eu l'école supérieure, ce qui fait une grande force de votre entreprise et ce qui permet d'en jouer beaucoup de ça. Également, l'égalité, en fait, c'est une coopérative, donc c'est tout égal avec tout le monde. Donc, ça fait une belle implication dans l'entreprise. Ça permet aux employés d'être là, d'avoir des belles valeurs, puis d'être présent dans l'entreprise. Également, vous êtes une nouvelle entreprise. Donc, comme vos 3 ans, vous n'êtes pas encore, eu un nom, en fait, dans l'entreprise, mais vous avez beaucoup de potentiel. Votre entreprise est une entreprise du futur. Donc, vous avez du potentiel dans ce marché-là, comme ma collègue va vous mentionner plus tard. Donc, ce qui fait un peu
le portrait des forces et des faiblesses. Et j'aimerais mentionner qu'une faiblesse n'est pas nécessairement quelque chose de négatif, c'est quelque chose de positif que l'entreprise peut travailler. Bien, comme toute entreprise baigne dans un marché, bien, il y a des opportunités et des menaces à laquelle celle-ci doit faire face. Lorsqu'on parle de baseline, on parle d'un potentiel de marché qui est grandissant. L'intelligence artificielle, c'est le futur. Donc, Baseline a su conquérir ça, mais elle va pouvoir aussi, puisqu'il y a des nouveautés constamment dans ce marché. Par contre, lorsqu'on parle d'intelligence artificielle, on parle également d'un marché qui est très concurrentiel. C'est la nouveauté, tout le monde peut trouver son compte, donc c'est un marché qui est fort en concurrence. Une autre opportunité qui se présente, c'est le développement durable. C'est un aspect qui est important. Les consommateurs sont à la recherche de cet aspect dans leur vie quotidienne et ils cherchent des entreprises qui sont axées sur le développement durable. Finalement, la dernière menace qui fait face à votre entreprise, c'est la réticence face à l'intelligence artificielle. Parfois, les consommateurs ne savent pas exactement en quoi consiste l'intelligence artificielle. Certains peuvent le voir comme une menace, mais c'est plutôt un outil et c'est en fait ce qui résume la situation actuelle de Baseline. Ensuite, voici donc 3 enjeux que votre entreprise doit faire face. Tout d'abord, comme nous l'avons mentionné plus tôt, votre entreprise est assez récente, elle vient de naître, donc il s'agirait d'accroître la notoriété de celle-ci. Pour accroître la notoriété de celle-ci, il faut bien évidemment clarifier avec les clients c'est quoi les points qui vous rendent unique, qui vous différencient par rapport à votre concurrence. Comme nous l'avons bien analysé, vous avez des très grandes forces, des grandes opportunités, vous avez de l'expertise qui est plus au niveau de votre différenciation, au niveau de vos concurrents. Le tout est évidemment de faire cela en maximisant l'impact efficacement, comme Baseline est nouveau. Donc, leurs ressources, autant humaines que financières, sont moindres. Donc, c'est de maximiser, d'augmenter la notoriété, mais de faire ça le plus efficacement possible. Poursuivons donc avec le marché cible, donc 3 clients qui vont vous permettre de vous immerger dans le monde de ceux-ci. Tout d'abord, nous avons Nicolas, un jeune homme de 30 ans qui détient une PME en design graphique. Ça fait 15 ans qu'il est dans le domaine, puis son entreprise en ce moment est en grand essor. Il aurait donc besoin de vous pour rendre ses opérations efficaces. Il utilise fréquemment Facebook et Instagram. Ensuite, nous avons Nancy, une femme de 40 ans qui a une PME, une boulangerie. Elle ne connaît pas vraiment c'est quoi l'intelligence artificielle, mais elle cherche à en apprendre plus sur ses avantages. Elle aurait donc besoin de vous pour maximiser l'utilisation de ses ressources. Puis, elle utilise fréquemment Facebook et Instagram. Finalement, nous avons Justin, un jeune homme de 16 ans qui est très fasciné par l'intelligence artificielle, puis il connaissait déjà Baseline. Pour lui, son besoin serait de faire valoir l'intelligence artificielle et les services offerts de votre entreprise à son frère Fred, qui possède une PME. Justin utilise fréquemment TikTok et Instagram. Maintenant, puisque notre mandat était essentiellement un mandat sur la communication, et tout plan de communication doit commencer avec un axe de communication. L'axe que nous avons choisi est la base de ton affaire. Alors, la première stratégie que nous avons déployée pour Baseline, c'est une stratégie qui est une campagne publicitaire. Le nom de celle-ci serait l'IA, un outil de base. Le but, c'est de faire l'idée serait de faire une comparaison positive entre une entreprise qui ne possède pas l'IA, les outils, mais avec une entreprise qui les possède. Bien évidemment, c'est de le faire de façon positive, donc de voir l'entreprise qui la possède grandir, voir les projets s'accumuler, se réaliser facilement, pour remarquer que l'intelligence artificielle et les outils offerts par Baseline sont là pour aider et rendre les entreprises encore plus efficaces. Donc, ça serait d'illustrer l'optimisation que Baseline peut offrir aux clients. Le message clé de la publicité serait que Baseline offre des outils de travail et que l'intelligence artificielle, ce n'est pas une menace contre les entreprises, mais bien un outil qui va les aider à grandir constamment. Les canaux sur lesquels serait diffusée cette publicité seraient Instagram et Facebook, qui sont 2 médias sociaux convoités par la clientèle cible, très appréciés, beaucoup de la clientèle cible se trouve sur ceux-ci. Par contre, il y aurait aussi la télévision, qui permettrait d'aller chercher une clientèle cible différente, mais qui ont besoin de Baseline. Ces 3 canaux font en sorte de toucher la clientèle cible au complet. Et puis, le but de cette stratégie, c'est d'augmenter la notoriété et d'acquérir une nouvelle clientèle que Baseline veut aller chercher. Nous trouvions très opportun d'ajouter à nos stratégies une stratégie d'événement, donc humain à humain, entreprise à entreprise, pour bien faire valoir l'intelligence artificielle et bien la faire comprendre et la démontrer avec un humain. Tout d'abord, nous allons donner un nom à l'événement de Baseline qui va être événement de base. Encore là, pour venir
rejoindre ce que ma collègue a mentionné, que la base d'une entreprise, la ligne directrice, c'est l'intelligence artificielle dans le futur, maintenant. Donc, cet événement-là, c'est un événement qui va venir rejoindre les entreprises, les PME au Québec qui sont allumées, qui veulent avoir des projets, qui veulent se servir de l'intelligence artificielle, qui veulent en connaître davantage, en fait, qui veulent amener leur entreprise à innover avec tous les services que Baseline offre. Et bien évidemment, il y a une façon qu'on va aller rejoindre, qu'on va essayer d'aller les accrocher, ces entreprises-là. Bien évidemment, ça va être avec des concours. Donc, le concours, si l'entreprise vient participer, cette entreprise-là va pouvoir gagner la chance d'avoir une analyse complète de leur entreprise de A à Z, au niveau de leurs données, au niveau de leur technologie. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle, donc avec un service qui est personnalisé à leur entreprise à elle, comme vous savez si bien le faire. Par la suite, c'est une ambiance. Qu'est-ce qu'on veut comme ambiance? C'est une ambiance qui est estivale, qui est fun, qui est amusante, c'est créatif. Comme vous l'avez mentionné, vous voulez de la créativité, de l'innovation. Pour nous, le buzz, c'est très important. En fait, pour nous, le buzz, ça signifie la technologie, ça signifie l'innovation. Donc, c'est très important dans le concept de cet événement-là qu'on ait du buzz. Également, comment on va faire pour aller attirer ce monde-là? Ça va être avec des concours, des cahoutes, des conférences durant l'événement. Nous savons très bien, vous avez mentionné que les conférences, c'est pas quelque chose que vous voulez tout de suite, c'est pas très important pour vous, mais nous voulons vous mentionner que dans le futur, les conférences, ça va permettre, dans 3 ans par exemple, les 3 prochaines années, ça va permettre à l'entreprise de vraiment faire valoir c'est quoi leur entreprise à eux. Puis dans ces conférences-là, on veut rajouter un aspect de durabilité. Donc l'aspect de durable, l'environnement durable, de montrer les technologies, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact positif sur le développement durable, que ce soit pour les entreprises, mais également sur l'environnement, parce qu'il y en a beaucoup et les gens ne le savent pas. Et pour finir, c'est la façon qu'on va aller rejoindre ces PME-là, c'est une façon de façon proche, de proximité, sans leur envoyer des courriels. Donc, quelqu'un dans l'entreprise pourrait faire une analyse de plein d'entreprises qui pourraient être des entreprises cibles pour leur permettre, puis envoyer un courriel électronique pour leur inviter personnellement à venir participer à l'événement, en leur mentionnant c'est quoi les aspects positifs qui vont leur bénéfice, qui vont leur permettre de venir à cette entreprise. Donc, voilà la conclusion de cet événement-là. Finalement, la dernière stratégie, mais non la moindre, on l'a nommé l'intelligence artificielle selon Baseline. Donc, c'est une stratégie qui se base sur 2 étapes. Donc, la première étape serait de faire des publications dans le journal des affaires. On vous propose de faire du contenu pour démystifier c'est quoi l'intelligence artificielle et de faire des statistiques, donc comment les entreprises agissent mieux avec l'intelligence artificielle. Par exemple, de connaître l'importance de l'intelligence artificielle en entreprise. On vous propose de publier sur celui-ci 1 fois aux 2 semaines. Donc, le but de publier dans le journal des affaires serait de faire connaître le blog que nous allons créer par la suite. Donc, le contenu de celui-ci serait de mettre en valeur l'expertise, les services et la personnalisation que vous offrez. On vous propose aussi de publier 1 fois aux 2 semaines sur ce blog. Puis, nous communiquerions aussi ce blog sur les réseaux sociaux. Finalement, le but serait de faire Baseline la référence en intelligence artificielle. En ce qui concerne la planification éditoriale, c'est très simple. Sur les 3 prochains mois, comme vous nous l'avez mentionné, ça va être vraiment de faire la rédaction des articles si on se concentre vraiment sur le blog. Ça va faire le final, c'est la rédaction des articles, l'évaluation de l'impact de ces articles-là sur l'attraction, les nouveaux clients, la satisfaction, qu'est-ce que les gens veulent comme concept, veulent savoir, est-ce que les gens se sont dirigés vers le blog. Et cette personne, il va y avoir qu'une seule personne qui va être allouée à ça, donc nous savons très bien que les ressources sont assez limitées, donc une personne allouée à ça et ainsi que l'intelligence artificielle. Maintenant, pour l'échéancier, celui-ci se décline en 3 ans. Donc, pour les événements, comme mentionné, il y aurait un événement par année. On pensait pour votre entreprise, ce serait bien de le faire avant le début d'année, donc par exemple en février ou en mars. Ensuite, pour le journal des affaires ainsi que le blog, ça se déclinerait sur les 3 années. Évidemment, les publications sur le journal des affaires peuvent diminuer au fil des années, puisque le blog va devenir la référence. Puis, pour les publicités, il y aurait 2 segments de publicité. Donc, au début de l'année 2024 et au début de l'année 2025. Pour faire en sorte de créer un petit pause, puis ensuite de ramener la publicité pour créer un effet d'engouement.
Ensuite, en ce qui concerne le budget, nous avons décidé de faire un budget sur 3 ans où le total serait approximativement de 65 000 $. Donc, nous avons alloué 25 000 à l'événement, puisque c'est celui-ci qui demande le plus de ressources. Ensuite, nous avons alloué 20 000 aux publicités, puisque celle-ci aussi demande beaucoup de ressources et de temps. Ensuite, nous avons alloué 10 000 au journal et au blog. Et finalement, nous avons laissé 5 000 $ pour les imprévus. Maintenant, nous avons les outils de contrôle, puisqu'on sait que toute bonne stratégie doit savoir si celle-ci est la modifier ou pas. Nous avons mis ici les outils de contrôle. Si jamais vous avez des questions, nous pourrons répondre dans la période des questions. Avec la Comme Sarah, des rêves, ça devient réalité, comme nous l'avons mentionné au début de la présentation. Comme promis, les stratégies que nous vous avons présentées sont des stratégies innovatrices qui vous permettront d'aller rejoindre une nouvelle clientèle, de fidéliser vos clients qui sont déjà présents, mais également de faire valoir l'intelligence artificielle et vos services que vous donnez par rapport à la technologie. Comme j'ai mentionné plus tôt, l'intelligence artificielle et tout ce qui englobe la technologie, les processus opérationnels, c'est le futur des entreprises. Donc, j'espère que nos stratégies, en fait, on est convaincus que vos stratégies sont les bonnes et qui vont vous permettre de vous propulser vers la réussite et de vous amener toujours plus loin que vous l'espérez. Donc, si vous avez des questions, nous allons être présentes pour vous les répondre. Merci. Dans votre première stratégie, vous avez parlé de publicité qui serait diffusée notamment à Instagram, Facebook et la TV. La TV, on sait que ça se veut un média qui va rejoindre la masse, donc une clientèle qui est très large. Comment pas diluer notre argent en mettant comme un effort en TV qui va rejoindre dans le fond le grand public au lieu des PME? Je peux m'avancer pour y répondre. En fait, oui, évidemment, c'est de masse. La clientèle est très large. C'est évidemment une clientèle que vous ne voulez pas nécessairement rejoindre en entier. Mais on sait très bien qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont présentes qui regardent la télévision, soit pour voir des annonces, pour essayer comment je pourrais mentionner ça, pour essayer de trouver des idées. Donc, on avait trouvé un aspect important d'intégrer la télévision traditionnelle. Puis avec les réseaux sociaux et Facebook, ça va venir un peu renforcer cette stratégie-là. Mais on trouvait bien évidemment important de rajouter la télévision, l'aspect traditionnel, puisqu'il y a encore beaucoup de gens, c'est encore fort, que les gens regardent la télévision, vont aller s'inspirer, des entreprises qui vont s'inspirer, qu'on trouvait important et opportun de garder cette stratégie-là. Mais il y aura toujours une façon beaucoup plus innovatrice de se différencier des autres et d'aller vers l'impact. Je vais y aller. Vous nous avez proposé 3 stratégies intéressantes, mais quand même chargées, sachant qu'on a des ressources financières et même limitées. Si on en choisit une, laquelle on priorise et pourquoi? Je pense que ça serait vraiment d'y aller avec celle qui était plus expérientielle. Donc, comment aller chercher les PME pour montrer en personne qui est Baseline, pour leur montrer à quel point ça peut leur servir du positif et que les outils qui sont faits par Baseline vont les propulser vers plus loin. Donc, si je me permets, j'irai vraiment avec l'aspect qui est expérientiel pour leur faire vivre l'expérience. Puis si je peux rajouter quelque chose, au niveau de l'événementiel, nous savons très bien que nos ressources au niveau humaines et financières sont limitées. C'est pourquoi on va essayer d'aller chercher un aspect, on ne l'a pas mentionné, mais un aspect de partenariat, de commanditaire avec d'autres entreprises, que ce soit au niveau des dégustations par un partenariat, donc essayer le plus possible de minimiser les coûts, parce que nous savons très bien que les coûts qui sont pris là, c'est des coûts qui vont avoir des impacts sur le reste des employés, sur le reste de l'entreprise étant une coopérative. Oui, bien, vous l'avez quand même bien abordé tout le côté humain, mais est-ce que dans vos façons de faire, comment vous positionneriez justement tout l'aspect coop du projet? Est-ce que vous avez
vous savez, la façon de faire, des valeurs, peu importe, mais comment vous positionneriez ça? Bien évidemment, ça va être en intégrant toutes les idées des employés. C'est cet aspect-là que vous voulez qu'on aide, de comment on va faire pour intégrer, je veux juste être sûr de comprendre la question comme il faut, d'intégrer la coopérative à tout ça, étant donné que c'est toutes des personnes qui ont un grand impact sur l'entreprise. C'est bien. Oui, bien, le modèle de faire de coopérative. Oui, oui, c'est comment bien rendre, comment vous pourrez bien positionner finalement le modèle d'affaires? Bien, bien évidemment, en intégrant tout le monde, en mettant en valeur les valeurs. Ça se dit pas bien, mais c'est en mettant les valeurs de l'entreprise parce que vous avez vraiment des belles valeurs qui décrivent très bien qu'est-ce que c'est une coopérative, mais en même temps, qu'est-ce que c'est baseline, tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, je pense que ça va être vraiment là de venir jouer sur les valeurs puis l'aspect humain de tout le monde travaille ensemble. Puis ça va se voir, bien évidemment, comme ma collègue l'a mentionné, dans l'expérientiel, dans l'événement, de montrer que c'est une entreprise qui travaille fort, qui intègre les employés qui sont là pour travailler avec eux. Donc, je pense que ça va vraiment être au niveau de l'aspect humain, coopératif, tout le monde travaille ensemble, puis les valeurs qui sont tout en arrière de ça.